À ce stade de la création de votre chaîne YouTube, nous allons passer au montage des vidéos. C'est un petit peu plus complexe. Donc on n'est plus dans l'intégration de vidéos toutes faites, on n'est plus dans la création de vidéos à partir d'images ou de photos. Maintenant on va pouvoir retoucher non seulement les vidéos comme tout à l'heure, mais on va pouvoir mixer différentes vidéos, mixer avec différentes sources. Alors on clique sur Creator Studio dans votre chaîne. Et on ne va plus aller dans gestionnaire de vidéos, mais maintenant dans créer. Montage de vidéos. Il va apparaître dans la bande de toutes les vidéos que vous avez intégrées dans votre chaîne. Si on prend la première concernant la chaîne YouTube qui s'appelle créer un compte Google, on peut l'intégrer en la glissant et déposant dans la bande de montage. Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui. Et on va avoir un aperçu. À partir de ce moment-là, on va retrouver les capacités de modification d'une vidéo normale, mais ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter des éléments de toutes sortes. Donc là, nous venons d'ajouter une vidéo. On va cliquer n'importe où dans la bande pour pouvoir faire apparaître les autres outils qu'on a à disposition. Donc, par exemple, les images. Est-ce qu'on peut ajouter des photos au projet? Oui, puisqu'on a créé tout à l'heure un titre, une vue avec une planche grâce à PowerPoint. On va chercher ces photos, importer. On peut créer un nom d'album s'il faut, qui serait par exemple titre de cours chaîne YouTube. On va sélectionner les photos que l'on veut importer. Ouvrir. On les glisse. Toutes ces images vont être importées dans un album et après on pourra choisir la photo qui correspond au titre sur la vidéo relative à la création du compte Google, qui est la première vidéo de la chaîne YouTube. On attend un petit peu. Voilà, c'est fait. Donc on va prendre par exemple cette diapositive et la mettre en introduction. En cliquant toujours dans la bande, on fera apparaître les photos. Après cette petite diapositive, on a aussi une diapositive de fin qui se trouve là. Donc déjà, si on prend notre aperçu, on se retrouve avec une intro, avec Bonjour, nous allons apprendre notre petit didacticiel. Puis on peut déplacer avec la petite languette bleue comme ça à tout moment pour savoir où on en est. Et à la fin, on va arriver donc sur la diapositive de fin. On avait également créé une petite vidéo à partir de PowerPoint et non pas uniquement des planches, des images. Celle-là, on va la trouver dans la zone de vidéo et non pas dans la zone de photo, dans l'onglet. Elle s'appelait YouTube Intro. De la même façon, on la prend, on la glisse, l'introduction, et on va pouvoir regarder sur notre bande le résultat, une petite diapo d'intro, une vidéo qui prend le relais, le début du diaporama, du didacticiel, et puis à la fin, la diapositive de fin.
Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste certainement à faire un peu d'effet de transition parce que ça tombe un peu brut. Les effets de transition se retrouvent en haut dans l'onglet qui représente deux triangles qui se touchent. Vous avez les effets de fondu enchaîné, des fondus, un flou diagonal, atténuation, etc. Vous avez tout un tas d'effets possibles. On va prendre par exemple un fondu enchaîné. On prend le fondu enchaîné, on le glisse entre les deux et on va pouvoir voir le résultat en se positionnant pile juste avant le fondu enchaîné. Il se trouve que là les fonds sont à peu près identiques, donc on ne le voit pas trop. Après on va pouvoir mettre une autre transition, par exemple un effet radial entre les deux. On se positionne juste devant, on met play. Bonjour, nous allons apprendre à... Ça peut être un effet radial, mais on peut changer tout à fait les effets, un effet d'ouverture, en glissant à la place de l'effet radial au même emplacement, un autre effet, si un autre effet vous plaît davantage. Citant à chaque effet aussi, de façon contextuelle, Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui à créer un compte Google. D'autres options possibles. Alors, on va mettre une dernière petite transition pour la fin. Il faut savoir que tous ces effets-là, toute la durée de ces vidéos, ces diapositives, durée d'apparition, peuvent être modifiés en jouant sur les petits bords d'intervalle pour faire des effets plus ou moins rapides, des transitions plus ou moins rapides. Par exemple, ici, on voit que le démarrage est assez lent. Il ne se passe pas grand-chose. On est obligé d'attendre 10 secondes avant que la tête bouge un peu. On va peut-être réduire un petit peu la première planche. L'effet de toute façon ne sert pas à grand chose puisque c'est le même arrière-plan, on va le supprimer. On regarde à nouveau ce que ça donne. Ça reste toujours un peu lent. On peut même accélérer un peu le processus en réduisant la durée. Voire même, dans ce cas de figure très spécifique, supprimer la première planche. Il me manque le titre, la planche qui a un rapport avec créer un compte Google. On va aller chercher ce titre dans nos images, toujours pareil, nos diapositives. Elle est ici. On la glisse. Là. On peut créer encore un petit effet de glissement. On va prendre un cercle tout à l'heure. Et on regarde le rendu. Bonjour, nous allons apprendre. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, il reste une possibilité à ce niveau-là qui consiste de rajouter du texte manuellement par-dessus, parce que si vous n'avez pas la capacité de créer des planches PowerPoint ou autre chose, vous pouvez aussi rajouter du texte à un certain moment par-dessus, des titres centrés, des titres de fin. Vous avez aussi possibilité de remixer des vidéos avec d'autres, mais bon, peut utiliser. Et puis, bien évidemment, surtout, vous pouvez rajouter du son. Alors, il faut faire attention au son, car c'est du son libre de droit, mais qui va écraser évidemment un peu le son de votre voix si vous parlez, donc il va falloir mixer les deux types de sons. Vous
Pour être un petit peu plus précis, on peut avec la loupe ici agrandir, compresser la ligne de temps. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai mes 4 minutes 42 qui sont couvertes dans cette zone-là. Si je clique avec la loupe sur la droite, là, je suis aux 2 ou 3 secondes près pour pouvoir être précis, notamment si je veux faire de la découpe ou si je veux rajouter du son. Alors, si je veux du son juste pour mon introduction, mais pas pendant mon diaporama, je peux tout à fait essayer de choisir une bande son dans un premier temps qui me plaît. Alors, vous avez la possibilité de trier par genre. Vous avez énormément de styles. Je vais prendre par exemple rock, Parasite. Si ça me plaît, je vois que ça fait 3 minutes 04. Je peux glisser cette bande-là en cliquant plus. Et on voit très bien que Parasite fait évidemment toute la musique, enfin pratiquement toute la durée de mon didacticiel, mais on peut réduire cette zone-là de façon à ce que ça ne conserve que l'introduction. Faire attention que ça peut arriver à un endroit qui n'est pas tout à fait pile poil avec la fin d'une partie, donc bien vérifier que ça correspond bien. Vous pouvez régler le volume de cette bande son, les basses, les graves, les aigus. Donc le mieux, c'est de recliquer à un autre endroit de façon à ce que dans la bande, vous puissiez voir le résultat depuis le début. Alors à ce niveau-là, nous à notre niveau, dans la première bande son de la caméra, il n'y a pas de son, mais s'il y en avait, il y aurait une juxtaposition des sons. Vous pouvez vous mettre sur chaque bloc et diminuer le volume de la caméra de façon à ce que le volume du son en dessous soit beaucoup plus fort. On va peut-être remettre cette bande son à la fin, ou c'est peut-être pas la peine parce que ça ne va pas durer très longtemps. Une fois qu'on est content, on enregistre son projet. On l'appelle créer compte Google, par exemple, et on fait créer une vidéo.